Et non les gars, vous ne rêvez pas, vous avez bien lu sur le titre. Même moi qui suis dans le game en découvrant ça, j'étais choqué. Comment ça s'est passé déjà pour remettre les choses dans leur contexte? Je me baladais sur Instagram il y a peut-être 3-4 jours et puis je tombe sur une publication où je vois 45% des femmes seront célibataires et avec des enfants pour la plupart d'ici 2030. Donc moi je me dis, ouais, c'est quoi encore cet intox? Je swipe un peu et je vois que oui, c'est dû à la carrière, à l'indépendance, au fait qu'il n'y a plus de mariage. Moi, je vois ça, je me dis, tu sais quoi, encore des publications de frustrés, je quitte. Et puis, j'ai quand même repensé, après mûre réflexion, et quelques heures après, je vais quand même regarder sur Internet. Et non, les gars, c'était vraiment pas une connerie. Il y a vraiment près d'une femme sur deux qui va se retrouver célibataire d'ici 2030. Et c'est un chaos pas possible. Et les gars, aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo, donc pour les frustrés, les mecs qui pensent que je vais tout de suite tirer sur les gonzesses, si vous pensez et que vous êtes sur cette vidéo pour essentiellement se plaindre des femmes, ici, on n'est pas sur une chaîne où on se plaint, comme j'aime bien le dire, mais on est là pour apporter des solutions et s'adapter. Donc, si tu penses que je vais tacler les nanas et que tu es là uniquement pour te plaindre, casse-toi de la chaîne, je te le dis tout de suite, gros. Et désabonne-toi même, ce sera avec grand plaisir. Moi, je ne vais pas te frustrer. Essentiellement dans les gens avec qui tout simplement que je vais aider. Parce que c'est aussi petit aparté, mais je vois aussi des commentaires des fois, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais sur Insta, de mecs qui commencent à se plaindre en disant oui, toutes les nanas sont des perverses narcissiques, on est entouré de meufs toxiques, machin. Les gars, c'est factuel, hein, c'est réel. Il y a énormément, et je suis le premier à vous le dire, hein, il y a énormément de femmes qui sont des clochards à notre époque. Ah ouais les gars, je mâche pas mes mots. Mais il reste quand même des perles, comme j'aime bien le dire. Comme t'as aussi énormément de mecs, c'est des bouffons, mais t'as aussi des mecs viables. Bref, petite parenthèse, mais ici, je vais pas tirer sur personne, juste apporter des faits et être objectif le mieux possible, tout simplement. En apportant quand même une part de subjectivité, sinon ça serait pas drôle. Donc essentiellement, le modèle du mariage, il est plus à la mode parce qu'il y a des femmes qui préfèrent attendre, il y a la priorité à la carrière, elles préfèrent se former, tout ça. Il y a aussi des femmes qui choisissent la liberté parce que essentiellement, le modèle traditionnel d'avant où le mec, essentiellement, il ramenait tout à la maison et la femme, elle restait au foyer, bah, avec toutes ces histoires de féminisme et tout, c'est devenu démodé, tout simplement, les gars. Et les femmes aussi, bah, veulent plus s'engager comme ça. Il y a aussi ça, elles veulent plus s'engager comme ça avec n'importe quel bouffon, mais il y a quand même des facteurs à prendre vraiment en compte. Parce que ça, c'est bien, c'est un peu des sujets sociétaux et tout, mais il y a aussi une question de choix, les gars. Il y a aussi une question de choix. Et comme je vous disais, il y a un problème aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Les gars, le problème, déjà numéro 1, c'est qu'il y a une pénurie d'hommes qui sont désirables. Littéralement, je vois tellement de bolos qui donnent tout à des femmes. Bah oui, forcément, avec l'abondance des réseaux sociaux, les meufs, même une 3 sur 10, les gars, elle peut avoir 500 mecs dans ses messages. Et tu le sais même pas, c'est des meufs que tu croises de tous les jours, que tu vois en bas de ton quartier et tout. C'est des meufs, les gars, croyez pas, hein, elles ont leurs messages sur leurs applications qui sont remplis de bouffons qui leur donnent tout. Donc elles, qu'est-ce qu'elles se disent essentiellement? Au final, elles se disent que c'est la norme. En fait, elles deviennent ivres de cette attention et elles pensent que c'est normal que tous ces mecs leur donnent de la validation. Mais sauf qu'elles pensent qu'elles ont énormément de choix, mais au final, elles ont tellement de choix qu'elles se retrouveront avec zéro choix. Parce qu'elles ont, comme je vous le disais, une illusion au niveau de ces choix-là, les gars. Et on va pas se leurrer. Il y a aussi beaucoup de meufs qui se disent « Ouais, tu sais quoi, je vais prendre mon fun dans mes meilleures années entre 18 et 30 ans, et quand j'aurai 35 ou 40 ans, je vais me poser avec un mec gentil. » Tu sais, c'est comme ces pseudo-mecs que tu vois, tu sais, ils font la mala pendant leur jeunesse jusqu'à 30 ans, ils me disent « Ouais, de toute façon, tu sais quoi, moi, je me poserai avec une femme vierge quand j'aurai 30 ans. De toute façon, j'ai le temps, je m'amuse. Moi, je veux une halal pour mon mariage. » Les gars, au bout d'un moment, l'attraction, c'est une réflexion. On attire ce qu'on est. Donc, commencez pas à faire les clochards. Mais les meufs aussi, hein, c'est elles aussi. Hein, elles font des choix de merde. Tu vois, elles sont là, elles font des choix bidons. Et elles se plaignent après, arriver à un certain âge, à 35-40 ans, qu'il n'y a plus aucun mec qui les veut. Ou si, il y a beaucoup de mecs qui les veulent, mais essentiellement, ils les veulent juste pour du fun. Et il faut aussi comprendre, il y a des mecs qui veulent pas s'engager avec des meufs qui ont déjà des gosses. Parce que moi aussi, ce que j'ai vu un peu dans la publication de l'étude et tout, machin, c'est qu'il y a énormément de femmes qui se retrouvent seules avec des gosses
Et il y a plein de mecs qui veulent pas assumer, entre guillemets, les bagages d'un autre mec. Tu vois, ils veulent pas assumer ces choix de merde. Après, t'as aussi énormément de bouffons qui vont, pour qui ça va pas poser de problème. Les mecs, ils adulent tellement ce qu'elles ont entre les jambes qu'ils sont prêts à tout, hein. Même que la meuf, elle ait 40 gosses de 78 pères différents. Les mecs, ça leur pose aucun problème. C'est pour ça. Mais il y a aussi le fait que ben, ces femmes, pourquoi elles se sont retrouvées célibataires? Ah ouais les gars, moi je tacle les trash dans cette vidéo. Il y a des femmes aussi qui se retrouvent célibataires et avec des gosses parce que elles ont fait ça avec le pire type d'homme. Tu vois, c'était ce mec toxique qui les traitait comme de la merde, littéralement les gars. Et elles ont quand même voulu essayer de changer ce pseudo bad boy en plastique là. Le mec qui il allait faire des cambriolages à droite à gauche avec ses collègues et tout. Il sortait tous les soirs et tout. Et cette bouffonne-là, elle a tellement voulu penser qu'avec ses émotions, qu'elle a quand même voulu faire un gosse avec ce type de mec-là. Et au final, tu vois énormément de femmes aujourd'hui qui se retrouvent avec des enfants de ces types-là. Et t'as plein de mecs, gros, surtout les mecs qui sont lucides et en place, ils veulent pas assumer des nanas comme ça. C'est pour ça qu'aussi, on dit oui, t'as énormément de... C'est parce qu'il y a des femmes qui se sont fait abandonner, machin, machin. Les gars, il y en a aussi des meufs qui, littéralement, il y a des meufs qui se sont barrées, elles ont voulu jouer, vas-y, je veux faire la fille célibataire comme ça, elle va se plaindre et tout, après, tu vois. Mais aussi, et là, je vais aussi tirer sur les mecs, toi aussi, frère, s'il y a des mecs qui ont abandonné des femmes avec des gosses, pour moi, je vous le dis direct, les gars, les mecs qui ont abandonné consciemment, sachant que la meuf, elle avait un gosse, et qui se sont barrés comme des putes, ah ouais, littéralement, les gars, j'en ai rien à foutre, hein. Je m'en fous, même si la vidéo a se striker. Pour moi, t'es un mec, que t'abandonnes la femme, enfin, entre guillemets, que tu tèches la femme avec qui t'es parce que, voilà, ça se passe pas bien et tout, peu importe. C'est une chose. Mais frère, je vais te dire un truc, t'abandonnes pas les gosses. Le gosse, il a rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment tu voulais pas de gosse, fallait te protéger plutôt que de penser absolument avec ce que t'as entre les jambes, gros. Ah ouais, littéralement. Parce que les gosses, ils ont rien demandé. Donc, forcément, moi, comme je te disais, il y a des mecs qui veulent pas payer les pots cassés pour ce genre de femmes-là. Et avec toutes ces idéologies du féminisme et tout, je dis pas, oui, voilà, que les meufs privilégient leur carrière et tout, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, la société, elle a tellement accentué la carrière, que c'est au profit, en fait, de la famille. Où littéralement, les meufs, il y en a qui veulent plus fonder de famille. Et elles privilégient leur indépendance totale. Et le problème aussi, et là, je vais y venir, c'est que les femmes, elles ne veulent plus la sécurité de l'argent. Bah ouais, d'une certaine manière, elles l'ont déjà. Bon quoi, t'en as qui vont vouloir un mec riche, machin et tout, mais juste comme ça, après, elles vont aller le tromper à droite à gauche. Bah oui les gars, parce qu'il y a des femmes, certes, oui, peut-être qu'il y en a qui seront attirées par ton argent, mais elles seront attirées que par ton argent, elles ne seront pas attirées, tu m'as compris, par toi. Ah oui, je te le dis direct, gros, je te le dis direct. Mais le problème dans tout ça aussi, c'est pas forcément l'indépendance féminine, mais c'est la dépendance masculine. C'est la dépendance masculine. Il y a tellement de mecs qui veulent la validation, qui recherchent une deuxième maman chez une femme, littéralement. Les femmes, elles savent plus où donner de la tête, tu vois. Elles sont tellement entourées que de mecs qui les veulent, qui font tout pour elles, qui les divinisent, que le jour où elles tombent sur un mec, voilà, un peu masculin, qui voilà, met ses buts et ses objectifs au centre de sa vie, elles tombent sur un mec comme ça, il y a un bug dans la matrice, elles se disent putain, c'est quoi ce mec-là et tout, il est rare, machin et tout. Et t'en as, elles luttent contre leur propre attraction. Dès qu'elles tombent sur des mecs comme ça, elles n'ont pas l'habitude, alors que normalement ça devrait être la norme. Mais elles se disent, ouais, mais vas-y, je suis trop attiré par lui, je préfère retourner avec tous ces bouffons qui essentiellement me donnent tout, machin et tout. Puis aussi, t'en as d'autres aussi, à contrario, qui aiment bien se faire traiter comme de la merde. Tu vois, là, le mec dont je te parle, c'est un entre-deux. C'est un mec qui, voilà, va pas traiter les femmes comme de la merde, mais il va pas non plus s'écraser. Alors que d'un côté, t'as les femmes, elles ont des mecs, t'as des meufs, les gars, vous vous rendez pas compte, hein, mais il y a des meufs qui ont un mec pour chaque besoin. Un mec, j'en sais rien, qui va écouter ses problèmes, un mec qui va jouer de l'ami, un autre qui va la traiter comme de la merde, qui va littéralement coucher avec elle. Et du coup, le mec, entre guillemets, le mec bien, le mec droit, le mec correct, c'est lui qui va payer les pots cassés de toutes ces conneries, les gars. Ah les gars, je vous le dis, on vit à une époque, c'est assez catastrophique. Mais pour autant, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité, les gars, littéralement. Reprenez-vous et il y a un axe dans votre vie et il y a une direction.
Et vous attirerez des femmes bien. Les bouffonnes, elles iront avec les bouffons et les mecs bien, ils iront avec les meufs bien. C'est tout, les gars. Faut pas croire que tout est une fatalité. Et je vous vois venir, oui, mais il y a les réseaux sociaux, machin. Oui, certes, c'est vrai. Mais tu sais, tu peux aussi aller parler à des femmes en vrai. Les gars, je vous le dis, les femmes, en vrai, elles sont pas si méchantes. Si t'es un minimum cordial, même si la femme, essentiellement, elle est pas intéressée, si tu restes cool, que t'es pas bizarre, frère, quel est le problème à vouloir aller lui parler, gros? C'est toi qui te mets des barrières tout seul, gros. C'est toi qui te mets des barrières tout seul. Et tu te mets tes insécurités en face. En fait, quand tu vas parler à la femme, tu vas pas te rendre compte, hein, mais tu vas être là, tu vas commencer à trembler. La femme elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il est chelou, il est bizarre. Et du coup, elle va te recaler. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de te remettre en question, au lieu de te dire, putain, peut-être que là, j'ai fait un truc qu'il fallait pas, ou peut-être que tout simplement, elle n'était pas intéressée, toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Ouais, mais les femmes, c'est tous les mêmes. Et tu vas commencer à avoir une mentalité de putain de frustré. Ah bah oui, les gars, parce qu'aujourd'hui, les femmes, avec le monde actuel, elles peuvent se permettre de faire littéralement n'importe quoi. Parce qu'une femme, je te le dis, toi, en tant qu'homme, et ça, les gars, c'est factuel, en tant qu'homme, il y a énormément de femmes qui demandent voilà, pour une relation, entre guillemets, sérieuse, hein, je parle pas pour du fun, elles veulent essentiellement des mecs, il y en a, hein, pas toutes, bien évidemment, il reste beaucoup de perles, elles veulent des mecs qui, voilà, pour une relation long terme, encore une fois, je parle, il y a des meufs qui veulent des mecs qui travaillent, elles veulent des gros banquiers, des médecins, des avocats, peu importe. Alors qu'une meuf, si elle est caissière à Auchan ou à Lidl ou que sais-je, après il n'y a pas de sous-métier les gars, mais c'est pour un peu vous imager le contexte actuel. Pour elles, ça va pas être un problème. Elles auront pas de mal à se trouver un mec entre guillemets de haute valeur, même si pour moi ces clochards-là, les gars, c'est juste des bouffons, c'est juste des mecs trop gentils. Après, je tiens à mettre aussi une parenthèse, il y a des mecs voilà, qui ont des métiers à haute responsabilité. Les mecs, c'est les premiers, t'inquiète pas si tu les fais chier. Les mecs, ils se barrent ou ils t'en collent une, hein. Ah, les gars, ah oui, c'est pas parce que le mec, il a un métier de bureau ou que le mec, c'est un petit fonctionnaire de sa ville et tout, que le mec, forcément, c'est un petit bouffon, un petit soumis comme ça. T'en as, mais tu me tartes dans la tronche, frère. Je t'assure que tu te relèves plus, hein. Il y en a, faut pas rigoler avec eux, hein. Enfin, bref. Et du coup, toi, si t'es là, je sais pas, t'as un petit job, t'es caissier à Lidl ou. Ah, frère, peu importe, hein. Après, comme je disais, il n'y a pas de sous-métier, mais. Bah, il y aura beaucoup moins en termes, je te parle en termes de proportionnalité, tu vois. En termes de stats, il y aura beaucoup moins entre guillemets de femmes, je sais pas, qui sont DRH, qui travaillent dans la finance, dans le marketing, peu importe. Quoique le marketing, c'est pas si bien payé que ça. Bref, je digresse. Mais tout ça pour vous dire que il n'y a pas forcément beaucoup de ces femmes-là qui voudront être avec un type comme ça. Mais les gars, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que les femmes, elles sont entre guillemets de nature plus attiré par les choses, enfin, par les choses matérielles. Et no offense, il n'y a pas de. Tant que c'est pas dans l'excès, il n'y a rien de mauvais. C'est juste qu'elles veulent une protection pour leur avenir. Comme nous, les mecs, on est plus. Le physique, ça compte. C'est une des choses les plus importantes pour une femme. Même si une femme, elle a un peu de teubé, gros, tu vas te dire, ah, tu sais quoi, je passe la nuit avec elle et après, vas-y, tant pis, tu vois. Mais il y a aussi énormément de femmes, les gars, comme je vous disais, elles peuvent se permettre de faire n'importe quoi parce que avant, tu avais une genre de pression sociale. Aujourd'hui, tu n'as plus de pression sociale. Du moins, plus comme avant. Donc, les femmes, elles peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Et tu as aussi beaucoup de femmes qui s'en foutent de la stabilité et elles veulent essentiellement du fun. Parce que la stabilité, pour ces clochards, essentiellement, c'est pas. Voilà, c'est pas. C'est ennuyant. Elles sont là, elles se posent, elles se disent, putain, ce soir, je vais être encore avec lui. Putain, tiens, peut-être que si je sortais en boîte avec mes copines, je pourrais peut-être rencontrer ce mec-là qui est pas trop intéressé par les femmes et qui a toutes des femmes qui gravitent autour de lui et tout. Vous voyez un peu comment on pense, les gars. Et cette vidéo, encore une fois, c'est pas pour tirer sur les uns et les autres. J'en ai rien à taper, moi. Je dis ce que je pense. Ça plaît, pas, tant mieux. Je dis ce que je pense aussi. Comme je vous disais, la vidéo de base, de postulat, c'est une part d'objectivité que je prends, hein, bien évidemment, mais il y a aussi une part de subjectivité qui parle. De toute façon, dans l'objectivité, il y a toujours une part de subjectivité. Bref, on n'est pas là pour faire de la philo, on n'en a rien à foutre. Mais essentiellement, tu as aussi des femmes, t'en as paradoxalement, elles ont eu des passés difficiles. Comme je vous disais, dû à leur choix, hein. Elles ont eu un passé difficile parce qu'elles ont fait des choix de merde. Pour la plupart. Et du coup, elles veulent pas forcément reproduire les mêmes schémas malgré qu'elles soient attirées par ça. Mais tu as aussi, et ça c'est une minorité de femmes, qui ont eu un passé difficile. Et je dis pas forcément que c'est pas de leur faute parce qu'on est tous responsables de ce qu'on fait. Mais si une femme, exemple, on va prendre deux types de femmes. Si tu as une femme qui a été dans une relation, elle est restée 3 ans avec un mec, que voilà, le mec, il l'a trompée une fois.
Si elle a été blessée, qu'elle lui a dit, tu sais quoi, ciao, terminé, ça, c'est une meuf qui se respecte. Et même si, à la rigueur, elle est restée avec un mec qui a fait que de la tromper, mais qu'après, elle a plus jamais reproduit les mêmes schémas, là, ça devient un peu plus critique, mais ça peut passer si c'est qu'une fois. Entre guillemets, hein, entre guillemets, parce qu'une meuf qui, voilà, se laisse tromper et tout le temps à droite à gauche et qui dit jamais rien, au bout d'un moment, les gars, c'est juste qu'elles sont attirées par l'excitation que tout ça, ça procure, tu vois. Mais à contrario, t'as les meufs qui essentiellement passent de mec en mec en mec en mec en mec et qui se font tromper à droite à gauche. Bah essentiellement, c'est qu'elles sont attirées par ça. Et c'est des choix de merde. Et aujourd'hui, bah il y a des mecs, surtout des mecs qui sont en place, ils veulent pas payer les pots cassés de ces meufs-là. Ils veulent pas payer les pots cassés de d'autres bouffons là qui les ont blessés ou peu importe. Surtout que c'est des meufs, elles sont attirées par ça. Parce que si par miracle, une meuf comme ça, t'arrives à la stabiliser, gros, je t'assure qu'elle retournera, elle retournera à ses conneries. Littéralement, les gars. Et c'est pas pour avoir une image de défaitiste. C'est juste que toi, en tant qu'homme, gros, tu dois avoir un axe, tu dois avoir une direction, tu dois avoir une ambition et tu dois avoir des objectifs. Peu importe, c'est même pas une histoire d'argent. C'est juste que essentiellement, il faut pas que tu mettes tout ton focus sur les nanas. Tout simplement, les gars. Donc toi, ta responsabilité masculine, gros, c'est d'avoir une direction et d'avoir une discipline. Et comme je vous disais, les gars, une dernière chose sur laquelle aussi je voudrais rebondir, c'est que dans les relations, essentiellement, le chaos, il prend toujours la place de l'excitation du début. Dans le sens où, au début, tu es là, tu rencontres une femme, tout se passe très bien, tout se passe très bien. Et dès que c'est un peu platonique, au bout de 6 mois, 1 an, la meuf, elle va vouloir aller à droite, à gauche, parce que essentiellement, c'est plus excitant avec toi. Et il y a même des mecs comme ça, hein, les gars. Hein. Il y a des mecs, ils sont avec des meufs, voilà, c'est plus comme avant, et ils se mettent à faire les clochards. Hein. Ah ouais, les gars. Hein. Je vous ai dit, je tire sur les deux, parce qu'essentiellement, là, ça me tord le crâne de voir des mecs qui sont frustrés par rapport à toutes ces relations de bidon. Et moi, je vous le dis, hein, au début, quand j'ai vu ces stats, je pensais que c'était des grosses conneries. Hein. Mais de voir qu'il y a quasiment une femme sur deux qui va se retrouver célibataire d'ici 2030, ben maintenant, je comprends mieux. Hein. Quoique célibataire, avec tous les bouffons qu'elles ont dans leurs messages, bon, hein, on va pas, voilà. Je pense que je vais m'arrêter sur ça. Bon, c'était votre pote Ryusei Boy. Je pense que voilà, fallait un sujet un peu plus profond et analytique que d'habitude. Pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Le Instagram et le mail dans la description. Je m'arrache les gars. Prenez soin de vous. C'était votre pote Ryusei Boy. Ciao, ciao les frères.